C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons faire une étude sur la troisième église du livre de l'Apocalypse. Nous voulons parler de l'église de Pergame. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà, mesdames et messieurs, par rapport à l'église de Pergame, nous voulons un peu étudier le contexte historique et géographique de l'église de Pergame. Pergame ou Pergamos, située dans l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, est une ville importante de la province romaine d'Asie. Elle se trouvait au nord d'Éphèse et de Smyrne, qui était réputée pour sa bibliothèque de plus de 200 000 volumes, rivalisant avec celle d'Alexandrie. Son centre médical, avec un sanctuaire dédié à Asclépio, dieu grec de la guérison, symbole du serpent. Son culte impérial très développé, Pergame fut l'un des premiers centres officiels du culte de l'empereur romain. Adoration de César comme un dieu. Son polythéisme avec des temples pour Zeus, Dionysos, Athénas ou Asclépio, Pergame est qualifié dans Apocalypse de là où est le trône de Satan, en raison probablement de la présence du grand autel de Zeus, du culte impérial et du culte Asclépio, le sauveur en concurrence directe avec le Christ. Fondation et naissance de l'église de Pergame. Bien que la Bible ne précise pas qui a fondé l'église de Pergame, on peut supposer qu'elle a été implantée durant le ministère de Paul à Éphèse, acte 19, le verset 10, lorsque tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Il est donc probable que des disciples d'Éphèse aient évangélisé Pergame. Contexte social, linguistique et culturel. Le grec était la langue principale. Pergame était une ville hellénisée. Les hellénistes, ce sont des juifs qui ont la culture grecque. Culture profondément influencée par la philosophie grecque, le théâtre, la médecine et les cultes païens. Socialité très hiérarchisée avec des citoyens fortement impliqués dans les cultes religieux, y compris impérial. Les chrétiens y vivaient sous forte pression pour participer à l'adoration de l'empereur et aux fêtes païennes. Refuser cela pouvait entraîner la marginalisation sociale, la persécution ou la mort. Pourquoi et comment Jésus se présente à cette église? Apocalypse chapitre 2, verset 22. Voici celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée à deux tranchants est un symbole de la parole de Dieu, puissant, pénétrant et jugeant. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il se présente ainsi car l'église de Pergame tolère des compromis doctrinaux. Jésus vient
comme le juste juge pour trancher entre le bien et le mal, entre la vérité et la compromission. Il affirme son autorité divine face à l'autorité impériale. Jésus est celui qui détient la véritable puissance par Rome. Reproche et encouragement du Seigneur. Encouragement, Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Tu retiens mon nom et tu n'as pas rogné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Ils sont fidèles au nom de Christ, même sous persécution. Antipas, probablement un martyr local et loué, il symbolise la fidélité jusqu'à la mort. Un exemple pour l'Église. Reproche, Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 15. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et celle de Nicolaïte. Deux compromis dénoncés. La doctrine de Balaam fait référence à Nombre 22, le verset 25. Balaam incita Israël à pécher en se compromettant avec des pratiques païennes, idolâtrie, immoralité sexuelle. Cela représente compromission morale, participation à des cultes ou des fêtes idoles, tolérance du péché dans l'Église, la doctrine des Nicolaïtes, probablement une secte qui prônait une liberté extrême, justifiant les compromis moraux et spirituels avec la culture païenne. Appel à la repentance et promesse. Apocalypse chapitre 2, le verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'Église est appelée à se purifier de ses influences et à revenir à la vérité. Si elle ne le fait pas, Jésus interviendra lui-même pour juger par sa parole. Promesse, Apocalypse 2, le verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Deux images symboliques fortes. La manne cachée, allusion à la provision divine du désert dans Exode. Ici, symbole de la nourriture spirituelle secrète, la communion intime avec le Christ. Le caillou blanc avec un nom nouveau. Dans l'Antiquité, un caillou blanc pouvait être un symbole d'acquittement au tribunal. Un ticket d'entrée dans un banquet, le signe d'une nouvelle identité. C'est la promesse d'une acceptation totale, d'une intimité personnelle avec Dieu et d'une nouvelle identité éternelle. Signification prophétique de l'église de Pergame, ce qu'elle représente aujourd'hui. Dans l'interprétation prophétique des 7 églises comme âge de l'église chrétienne, Pergame représenterait la période de l'église entre 313 et 538 après Jésus-Christ, dont la conversion de l'empereur Constantin et la légalisation du christianisme. L'église cesse d'être persécutée et devient église d'État. Apparition de compromission avec la culture païenne, intégration de fêtes païennes, mélange d'idolâtrie et du christianisme. Début des dérives doctrinales qui conduisent plus tard à la réforme protestante. Que reste-t-il aujourd'hui de l'église de Pergame? La ville de Pergame est aujourd'hui en ruine. Il ne reste que des vestiges archéologiques, temple de Zeus, hôtels, théâtres, fondations de l'ancienne basilique chrétienne. Il n'existe plus de communauté chrétienne significative sur place. La région est désormais majoritairement musulmane. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette perception de l'église de Pergame? L'église de Pergame vivait dans un contexte hostile, intellectuel et idolâtre. Elle a gardé la foi malgré la pression, mais elle a aussi toléré des compromis internes. Jésus se présente comme celui qui tient l'épée tranchant de la vérité, appelant à la repentance, à la pureté doctrinale et morale. Il félicite la fidélité, mais condamne la compromission. La promesse, une communion personnelle avec Christ, une nourriture spirituelle secrète
et une nouvelle identité éternelle. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, concernant l'église de Pergame, donc c'est la troisième église après l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne et l'église justement de Pergame. On a vu que dans un premier temps, l'église d'Éphèse était une église qui, sur le papier, remplissait tout ce que une église pourrait refléter, c'est-à-dire le discernement, la foi, la constance, le fait de souffrir pour le nom de Christ. Mais l'église d'Éphèse commençait déjà à perdre un peu l'essence même, le moteur de toutes ses actions qui était son premier amour. Par la suite, on voit l'église de Smyrne qui, elle, représente l'église persécutée, qui est dans la période des empereurs comme Caligula, comme Néron, comme Dioclétien, et où beaucoup, justement, de chrétiens vont mourir, notamment un des disciples de Jean qui va être mis dans un veau et qui va justement être tué. Mais il y avait justement encore cette assise de la doctrine. Et d'ailleurs, dans l'église d'Éphèse, Jésus pourra dire « Tu as une doctrine que je hais, c'est la doctrine de Nicolaïte ». Donc cette doctrine n'était pas encore infiltrée, entrée dans l'église. Mais quand on avance dans l'histoire, dans l'église de Pergame, on se rend compte qu'effectivement, il y a des personnes qui gardent le témoignage de Christ, mais l'église commençait à se compromettre, à accepter des fausses doctrines. Et ce moment correspond à l'émergence de Constantin, qui était un empereur romain. D'ailleurs, on a fait une étude dessus, dans la playlist Bible et Histoire. Vous pourrez jeter un coup d'œil. On a parlé effectivement de l'empereur Constantin, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Et cet homme, quand il est arrivé au pouvoir, qui était un idolâtre de plusieurs divinités, il va dans un premier temps avoir une bataille contre son adversaire Maxence, et il aurait une vision dans le ciel où il aurait vu un signe de croix qui lui aurait dit « Par ce signe, tu vaincras ». Et par la suite, lors de sa victoire contre Maxence, il va effectivement s'acquitter, il va s'approprier le Dieu des chrétiens. Sauf qu'il n'avait pas abandonné son panthéon de divinité. Donc il avait fait un mélange tout simplement entre les dieux des Romains, les dieux des Égyptiens et la foi chrétienne. Et il a fait tout simplement un mélange de tout cela. Et par la suite, on retrouve en 325 le premier concile écuménique, le concile de Nicée, où Constantin va rassembler plus de 315 évêques. Et à ce moment-là, plusieurs doctrines vont être mises en place. Cette réunion, ce concile avait été déclenché justement par deux prêtres d'Alexandrie qui se disputaient la question de la personne de la divinité. Athanase disait que Jésus est Dieu et Arius disait que Jésus n'est pas Dieu. Il va y avoir un débat autour de cette question et Constantin va rassembler plus de 315 évêques et ils vont commencer à délibérer. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que la doctrine de la Trinité va effectivement être mise en place et que plusieurs doctrines, notamment, le culte de la Vierge Marie, Marie comme étant la mère de Dieu, l'Assomption de Marie le 15 août, le baptême des enfants par aspersion, la construction des bâtiments, l'adoration de la Vierge Marie, Marie qui devient la médiatrice entre Dieu et les hommes. Surtout quelque chose de très fort aussi qu'il faut dire aussi, la mise en place de la papauté, donc la succession littéralement de l'apôtre Pierre, qu'il fallait effectivement avoir un évêque, le pape qui est le vicaire, le représentant de Christ sur la terre. On retrouve beaucoup de fausses doctrines qui vont être mises en place, le purgatoire, les indulgences, dimanche comme étant le jour du Seigneur, toutes ces fausses doctrines vont être mises en place lors du concile de Nicée. Bien évidemment, le concile de Nicée était la porte ouverte à plusieurs autres conciles qui vont effectivement former le concile de Nicée. Et c'est exactement dans cette période-là que l'église de Pergame se situe.
elle est face effectivement à un mélange doctrinal. Et effectivement, le Seigneur va parler de la doctrine de Nicolaïte et la doctrine de Balaam. Et la doctrine de Balaam effectivement, eh bien, était un prophète qui a été séduit, corrompu par Balak, qui va lui demander de maudire les enfants d'Israël. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va pas réussir à maudire les enfants d'Israël, mais il va mettre une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'il va introduire, il va tendre un piège aux enfants d'Israël pour qu'ils se compromettent au péché. Et la compromission, c'était quoi? Eh bien, c'était d'avoir des rapports intimes avec des femmes étrangères. Donc, ils se sont livrés, eh bien, au péché sexuel, à l'immoralité sexuelle. Et en s'associant sexuellement avec des femmes qui n'avaient pas la crainte de Yahweh, eh bien, ces personnes vont commencer, eh bien, à adopter la pensée et le Dieu de ces femmes-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire, en fait, que c'est une sorte de perversion spirituelle qui a commencé à introduire dans l'histoire de l'Église la compromission et le péché, bien aimé dans le Seigneur. Donc, et bien évidemment, on nous parle aussi de la doctrine de Nicolaïte, parce que à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, Nicolaïte veut dire dominateur du peuple. Et à ce moment-là, effectivement, le collège des anciens commençait, eh bien, à se dissoudre. Le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, n'a jamais établi un seul homme à la tête de l'église locale. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, nous voyons que l'église marchait avec effectivement des collèges d'anciens. Et ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, plusieurs pères de l'église vont commencer à introduire des doctrines qui propulsaient un homme au-dessus des autres hommes. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit la papauté, les évêques, les cardinaux et toutes ces choses. Et il a commencé à avoir cet esprit de domination sur le peuple. Et d'ailleurs, la première Bible, je dirais la Vulgate, la Septante, pardon, qui était traduite en grec, a été une exclusivité catholique pendant près de 1200 ans. Et ceux qui avaient des portions dans la Bible étaient brûlés vifs. Il faut attendre un peu plus tard dans l'histoire, où effectivement, un homme du nom de Martin Luther, qui était lui-même moine catholique de base, va se rendre compte de la supercherie et va par la suite traduire la Bible en allemand, la Bible de Gutenberg. Et par la suite, d'autres personnages influents dans l'histoire de l'Église vont effectivement, eh bien, traduire la Bible dans d'autres versions. Et c'est par la suite, effectivement, dans les années 1500, que Constantin va être ressuscité et qui va dénoncer par près de 95 thèses à la chapelle de Gutenberg en Allemagne, eh bien, des prospectus qui dénonçaient, eh bien, les fausses doctrines de la papauté, notamment les indulgences, le purgatoire et toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Donc voilà un peu l'état et le moment où se situe l'église de Pergame. C'est un moment vraiment compliqué. Et on avait dit effectivement que dans l'église de Smyrne, l'église était persécutée et le diable a usé d'une autre stratégie pour pouvoir séduire les enfants de Dieu. Et il a utilisé effectivement cette séduction par la compromission. Il a vu que malgré qu'il persécutait l'église se multipliait encore. Et à ce moment-là, au temps de Constantin, et ben, ce qui va se passer, c'est que l'église n'était plus persécutée directement parce que l'église était devenue la religion de l'État. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils n'étaient plus persécutés, mais ils ont commencé à se compromettre et faire allégeance au système de Rome. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, concernant l'église de Pergame. J'espère que elle vous aura donné un peu plus de contours et de relief. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.